Cher journal, aujourd'hui nous accueillons à bord du catamaran 20 000 nautiques deux passionnés de la mer. L'un dessine, l'autre plonge. Que nous réserve cette drôle d'association? Sûrement de belles histoires. Salut Sandrine. Ça va? Ça va. Enchanté. Belle journée, hein? Ben oui, belle journée pour aller voir une épave. Voilà. Toi, tu te définis comment? Comme un plongeur, un photographe, un passionné? Je suis avant tout plongeur, mais quand j'ai commencé à plonger, quand j'ai vu ce qu'il y avait sous l'eau, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je ramène des photos. Donc j'ai plongé tout de suite avec un appareil photo. Tout doucement, j'ai évolué dans la photographie et je suis tombé sur les épaves, les tôles. Et ça a été une révélation incroyable. Et donc je me suis passionné pour la période surtout 39-45, parce que je me suis aperçu qu'en librairie, tu ne trouvais rien. Il n'y avait rien qui racontait tout ce patrimoine qu'on a autour de la Corse. Et puis la BD m'est venue en me disant mais c'est marrant de raconter ça sous forme de bande dessinée historique et puis de mettre en même temps des photos de ce qu'on voit 71 ans après. Un mix de BD, voilà. de livres de photos. Tout à fait, de mélanger un peu tout ça. On va où là exactement? On va aller sur Tribord. Tribord, ok. Tu vois où il y a le bateau là-bas? Oui, je vois où il y a le bateau là-bas. On va à peu près à cette position-là où il y a une belle épave de bateau qui a coulé en 44. Comment a coulé cette épave? Eh ben, c'était un petit pétrolier italien et il y avait un sous-marin qui était en chasse de tous les bateaux et qui faisait la chasse pour les couler si tu veux, qui a lancé 2 torpilles, qui a raté le bateau, qui a fait surface et qui l'a fini au canon. Par rapport à cette histoire-là, c'est quand même atroce. Ils sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé à tout l'équipage? Non, l'équipage a pu, si tu veux, le temps que le bateau coule, l'équipage a pris leur gilet de sauvetage et tout le monde a été récupéré. Donc nous n'allons pas visiter une tombe, mais une belle épave. Une belle épave. Parlant d'épave, je crois d'ailleurs qu'on s'approche là. Là, on va pas tarder à arriver, oui, tout Alors à fait. tu vas te préparer, tu vas mettre ton habit de lumière et nous, pendant ce temps, eh bien, nous allons regarder notre essai bateau. Ah. Tu aurais pu y aller avec Stéphane, non? Je plonge plus, non. J'ai un problème de tympan, là. Voilà. C'est quand même assez frustrant le fait de ne plus pouvoir plonger. Frustration, oui, mais pas tant que ça, parce que en fait, maintenant, je me concentre plus sur le dessin et je découvre les images de Stéphane et je m'en approprie et je m'en sers à chaque fois que j'en ai besoin encore. Là. Et toi, tu te situes comment par rapport à cette BD? Moi, je trouve pleinement ma place, comme lui, celle de plongeur photographe. Moi, celle de dessinateur, ça me suffit largement parce que c'est ce que je veux, en fait, c'est dessiner. Et en même temps, réinventer un petit peu le mouvement peut-être sous l'eau parce que j'ai pas tout non plus. Mais j'imagine, alors je me revois en plongée, etc. Puis, comme je disais tout à l'heure, je vais parfois faire la grenouille en surface, voir l'équipe qui part. Quand on tourne autour d'une épave, il n'y a pas que le sous-marin, il y a aussi la faune, la flore, on va dire, mais le terrestre aussi, parce qu'il y a des gens qui vont nous raconter des histoires sur ces épaves qu'ils ont vécues eux-mêmes. Ils étaient enfants pendant la période de la guerre, donc ils avaient 7, 8 ans, 10 ans, ils en ont 90 ou 80 maintenant, 70 ans après évidemment. Voilà, et nous on raconte toutes ces anecdotes, il m'a parlé de tout ça, toute cette approche en fait, qui était très intéressante. Humainement, je veux dire aussi, on a le devoir de mémoire, comme on dit. Et on s'est rendu compte en y travaillant du volume impressionnant et important qu'il y a à raconter l'histoire ou l'historique, on va dire, de ces épaves. Il y en aurait, on dit,
autour de 1000 autour de la Corse. Je crois entre 300 et 400 de recensés. Quand on fait les sorties comme aujourd'hui avec vous, ben, voilà, je dessine les personnes qui sont là et on essaie d'intégrer, donc vous serez vous sur le prochain volume aussi. Ah, c'est super. Oui, voilà. En pin-up. Pourquoi pas? Parce que justement on parle de pin-up. Donc là on a 2 pin-up et deux lascars. Luna looks swell in sables, clothes with Paris labels. Daddy, you better get the best for me. And the lace with a bit of stimulation. I'd be a great sensation. I need